Bonjour tout le monde. Regardez, je vous ai parlé qu'on ferait un setup pour l'ours cette année. Et bien, grâce à mon frère Martin qui est venu avec moi me donner un coup de main pour monter le baril parce que c'est pas évident nécessairement. Puis en même temps, faire un tour avec nous autres. Bien, on a monté notre setup grâce au conseil de mon frère justement pour ce qui est de strapper le baril parce qu'on sait que l'ours, il va être capable, si on veut, avec la patte, d'aller déloger le baril. Fait qu'on l'a bandé avec un bandeur en croix. Et en même temps, on l'a surmonté avec des bines, ce qui fait que de cette façon-là aussi, l'ours va pouvoir mettre sa patte. Ce qui est important, bien entendu, c'est de rentrer les odeurs. Parce que l'ours, c'est un animal qui va rentrer sur les odeurs au départ. Et on va rentrer avec les odeurs souvent de poisson. Moi, ce que j'ai pris au magasin un petit leurre olfactif qui est conçu pour donner une odeur de poisson. Et puis j'en ai vaporisé dans le drum parce que c'est huileux aussi à la fois. Ce qui fait que l'ours va rentrer sur cette odeur-là. Et bien sûr, grâce à la commandite des produits Leclerc, où mon frère travaille justement, ben, il m'a donné de la nourriture, autant des céréales, du flocon de maïs qui est déjà aromatisé en même temps de sucre, ce qu'on va mettre dans le baril. Puis en même temps, de cette façon-là, c'est pas comme mettre une grosse bouchée où l'ours va être capable de partir avec. Il va être obligé de rester collé à la place. Ce qui est important, bien entendu, encore une autre fois, puis c'est bien entendu que je dis souvent, c'est de prendre des branches puis de les rentrer à l'intérieur, ce qui fait qu'on va rentrer à être obligé de faire travailler notre ours. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait qu'on vaporise à l'intérieur, faire des lignes d'odeur, on sert du vent. Comme moi, j'ai un vent dominant qui est de ce côté-là, ce qui fait que ma ligne d'odeur, je vais la faire comme ça ici pour faire un mur d'odeur. Parce que normalement, l'ours va rentrer encore une autre fois, comme tous les autres types de gros gibier au Québec, par le nez. Fait qu'on va avoir un ours sûrement qui va rentrer de l'autre côté. Fait que j'ai dégagé la plage, j'ai environ un endroit de chasse avec approximativement, on disait 100 pieds tout à l'heure. On va mettre 2 stands, ce qui fait que ma blonde devrait être capable, elle, présentement la caméraman, elle devrait être capable, elle, présentement, de nous filmer ça plus tard, lorsqu'on va être en période de chasse, pour montrer en même temps ce que ça donne la chasse à l'ours, et en espérant pouvoir récolter le gros, c'est-à-dire qu'on avait filmé précédemment. Fait que je tiens à dire merci à Martin. C'était vraiment agréable de venir avec toi. On va aller se promener nous autres encore une autre fois. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Martin, il trouve que ça pue, puis c'est vrai qu'à quelque part, ça pue. OK, on va en mettre dedans, comme ça. Dans le fond, surtout, ce qu'on veut avoir, c'est tout simplement quelque chose qui sent beaucoup, qui va attirer le gibier. Autre chose qui est important, OK, on va en vaporiser aussi autour. À côté, oui, j'ai le stopper de la ferme Monette. C'était l'odeur qui est fruitée, fait qu'à quelque part, c'est sûr que l'ours, ça rentre bien aussi là-dessus. Puis Martin m'a fait prendre conseil aussi d'une autre chose, c'est que le drum, au lieu de la mettre droit, c'est qu'on l'a canté un petit peu à l'avant, ce qui fait que dans le fond, ben, s'il y a un écoulement d'eau à avoir, ben, elle va se faire, puis mettons un petit trou en dessous, ce qui fait que l'eau va s'écouler. Pas trop non plus, c'est important, parce que lorsqu'on va arriver, exemple, avec les produits molassés ou des choses comme ça qui peuvent s'écouler, ben, sinon on perdrait le produit parce qu'on sait que la période chaude s'en vient, mais en tout cas, du moins, on l'espère, parce qu'on attend après ça. Fait que c'est ça qui va donner le setup. C'est important d'avoir un endroit qui est quand même assez fermé, ce qui fait que l'ours va être en sécurité aussi pour rentrer. Bien entendu, encore une autre fois, 2 jours. Fait que sur ça, ben, c'est le setup qu'on a fait vite. On a coupé quelques branches, bien entendu, pour être à l'aise. Fait que c'est ça que ça nous donne. Fait que je vous dis merci. Merci Martin encore une autre fois. Puis les prochaines fois, ben, c'est simple, ça va être la finale, c'est-à-dire commencer le l'appâtage, puis ben, la chasse, bien entendu, ça rentre. On va mettre un détecteur de mouvement là, sur place. Fait que sur ça, ben, je vous dis à la prochaine. Un gros merci à vous autres.